Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé Lasme depuis la Guinée. Je suis votre frère pour vous servir. Il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, je dirais plus d'un mois, que le Seigneur m'a mis à cœur de faire une série de vidéos pour pouvoir transmettre des enseignements aux uns aux autres. C'est vrai que ces enseignements, je les donne déjà dans nos assemblées. Et Dieu merci, il y a certainement polémique dessus, c'est pourquoi il m'est venu à cœur de pouvoir faire ces enseignements. Donc, avant de continuer, nous allons prier. Et puis, on va remettre ce temps-là entre les mains de Dieu, c'est la pause. On va remettre le temps avant qu'on ne reprenne rapidement le travail aussi. Père, nous voulons te dire merci, sois célébré, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Papa, à toi toute la majesté, à toi toute la gloire, parce que tu es le seul vrai Dieu. Ton nom révélé, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et à part toi, il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Un autre Dieu qui peut sauver comme toi. Nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la majesté. Nous voulons te dire merci encore, Papa, parce que tu as accepté de venir entrer dans la création de toi, les créateurs tout-puissants, Seigneur, et devenir un être humain qui a eu du sang et par lequel nous sommes sauvés. Parce que sans effusion de sang, Seigneur, il n'y a point de pardon des péchés. Père, merci, Seigneur, parce que tu as manifesté un grand amour. Papa, merci parce que tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos iniquités, mais tu as effacé, Seigneur, l'ordonnance et les actes qui nous condamnaient. Mais tu as pris toi la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour l'onction, pour le Saint-Esprit. Merci pour les révélations des mystères du royaume des cieux. Sois béni, sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je disais, je suis le frère Guy Hervé. Et j'ai plus l'aptitude d'enseigner. Et donc nous avons l'église en Guinée, une assemblée en Guinée. Voilà, et je travaille avec plusieurs frères et sœurs aussi. Les points sur lesquels j'aimerais faire des vidéos, ce sont des points doctrinaux qui opposent l'église. Okay? Qui opposent beaucoup l'église. Ce sont des points dont ça donne envie de débattre. Pour certains, ne disant pas surtout débattre, disent que ça ne vaut pas la peine de débattre. Mais pour ma part, il s'agit là d'exposer la vérité de la parole de Dieu. Il faut exposer la vérité, il faut exposer la chose telle qu'elle est. Quitte à celui qui veut le prendre ou de ne pas du tout le prendre aussi. Quels que soient les raisonnements, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les nuances, mais il y a la Bible qui est là. Ok? Et chacun de nous sera jugé par rapport à ce qu'il croit, ou à ce qu'il refuse de croire, ou à ce qu'il doit croire et qu'il ne croit pas dans cela. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre. Ce sont des sujets à polémique. Donc je vais citer quelques points, il y a jusqu'à 13 points que j'ai eu à noter. Le premier point c'est, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Une personne qui est chrétienne peut perdre le salut? Si oui, comment? Non, pourquoi? Est-ce que la polygamie est biblique? Retenez bien le mot biblique ou l'expression biblique. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans la doctrine chrétienne? Est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Comment? Et tout dernièrement, il y a des frères qui m'ont posé des questions. Discuter est-ce que les animaux avaient une âme? Et je suis allé plus loin pour l'expliquer. Même les animaux seront jugés. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on va aussi étudier cela. Quatrième point, la dîme mosaïque. Est-ce qu'un chrétien doit la payer? Est-ce qu'un chrétien doit pratiquer le judaïsme dans le christianisme? Un autre point aussi, c'est la circoncision de Moïse, de la loi mosaïque. Est-ce que le chrétien doit la pratiquer? Est-ce qu'un chrétien doit se faire circoncis? Si tu te fais circoncis, pourquoi? Dans quel contexte tu dois te faire circoncis? Si tu te fais circoncis par rapport à Jésus-Christ, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est biblique? Retenez bien l'expression biblique. Est-ce que le mariage doit se faire au sein de l'Église? C'est-à-dire que, je parle du temple, hein, je ne parle pas de l'ensemble du corps ou d'une communauté, je parle du bâtiment. Okay? Est-ce qu'on doit célébrer ou un pasteur doit célébrer un mariage au milieu du temple ou le lieu de rassemblement? Est-ce qu'on doit célébrer ce mariage? Si cela doit être fait, dans quelles conditions? Sinon, quelle est la recommandation biblique? Est-ce qu'un chrétien, enfant de Dieu, doit fêter l'anniversaire? Une autre question aussi. Si c'est non, pourquoi? Si c'est oui, comment et pourquoi? Ok? Est-ce qu'un chrétien doit fêter les fêtes juives, notamment la Pâque, la fête de Pâques, qui est une fête juive?
la fête de, comment il s'appelle ça, déjà, dans Actes des Apôtres chapitre 1, la Pentecôte, la fête de, parce que la fête des pains sans levain, c'est la fête de Pâques aussi. Euh, la fête de, comment ils appellent ça encore, la trompette. Est-ce qu'un chrétien doit faire tout ça? Ok. Autre question, est-ce qu'un chrétien doit se réjouir dans les fêtes païennes? Fêtes païennes, je dis bien fêtes païennes. Ok, je ne parle pas des indépendances, mais fêtes païennes, une fête adressée à une autre divinité, tout comme l'anniversaire. Est-ce que le foulard est obligatoire dans l'assemblée des saints? Est-ce que l'Église doit mettre le foulard? Est-ce que je vais parler des femmes de l'Église? Est-ce qu'elles doivent mettre le foulard? Est-ce que c'est toute l'Église? Est-ce que c'est toutes les femmes? Est-ce que les hommes font partie? Est-ce que c'est seulement les femmes mariées? Et comment on doit mettre le foulard? Ok? Et la 13e question qui sera développée par la grâce de Dieu, c'est est-ce que le mot chrétien était une insulte? Est-ce que c'est une insulte? Parce que quand on emploie le mot chrétien, c'était pour insulter, se moquer. Est-ce que Jésus ne reconnaît pas ce mot chrétien-là? Tous ceux qui disent que Jésus ne reconnaît pas ce mot chrétien, pourquoi ils le disent? S'ils ne sont pas chrétiens, est-ce que dans les livres-là, Dieu n'a pas parlé du mot chrétien ou leur Dieu n'a pas parlé du mot chrétien? Si vraiment Dieu ne reconnaît pas le mot chrétien, pourquoi est-ce que le même mot est employé là-bas? Qui nous donne donc le mot convenable? Amen. Donc, ce n'est pas sujet à polémique par rapport à eux, mais notre objectif, c'est de parler aux esprits en Christ, surtout aux chrétiens, pas aux autres. Ce n'est pas important. Ok. Donc, on va donc discuter autour de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais poser cette problématique, cette première problématique qui n'a rien à voir avec les 13 autres points, qui est le terme biblique. Généralement, on entend parler de l'expression « est-ce que c'est biblique ?» Est-ce que c'est écrit où? Beaucoup de personnes posent la question de savoir quand tu finis d'enseigner, donne-moi dans la Bible, montre-moi les preuves bibliques. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Donc l'expression « est-ce que c'est biblique ?» voudrait-elle dire est-ce qu'il y a un passage relatif à cela qui relate l'histoire, les faits ou qui enseigne cela? Ou bien ça veut dire, est-ce que c'est conforme à la doctrine de Jésus-Christ? Donc, ce sont ces deux questions qui, de temps en temps, se recoupent, mais souvent qui n'ont rien à voir avec. Lorsque une personne, un frère ou quiconque te pose la question, après avoir enseigné, est-ce que c'est biblique? Cela sous-entend, est-ce qu'il y a la trace dans la Bible? Il veut dire, littéralement, est-ce qu'on peut trouver cette expression ou cette phrase ou cette histoire ou cette explication dans la Bible? Est-ce qu'on peut la trouver? C'est ça la question. Ou encore, pour certains, ça veut dire est-ce que c'est conforme à la doctrine de Jésus-Christ? Parce que frère, le danger est que quand une personne te pose la question est-ce que c'est biblique? Souvent, en général, je ne dis pas que c'est forcément cela, en général, il est de mauvaise foi. En général, il n'a pas l'intention de vérifier réellement ce que tu lui dis, mais il veut mettre en doute l'enseignement. En général, c'est ça. Mais dans les conditions normales, quand on te pose la question est-ce que c'est biblique, ça doit être automatique pour comprendre que c'est l'enseignement que tu donnes, c'est bien, mais je vais vérifier pour ne pas que je fasse des erreurs. La Bible nous dit que lorsque Paul prêchait, les Juifs de Bérée vérifiaient dans les Écritures, c'est-à-dire qu'ils vérifiaient dans l'Ancien Testament. Est-ce que tout ce que Paul enseignait là, est-ce que c'est conforme? Est-ce que les explications de Paul vont en conformité avec ce qui est écrit? Parce que Jésus-Christ va nous dire que vous fouillez dans les Écritures, dans les lettres, et vous ne comprenez rien, vous ne croyez pas. Pourtant, elle parle de moi. Mais on n'a jamais dit dans l'Ancien Testament directement que voici Jésus est venu et va mourir à la croix. Son nom n'a même pas dit Jésus comme ça. Non, non. Mais ce sont des images qui sont dedans. Et donc, toutes ces images de l'Ancien Testament parlent de Jésus-Christ, de sa mission, de sa nature, de qui il est à l'origine avant de venir sur terre. Vous comprenez? Veuillez m'excuser pour la coupure de la vidéo. Donc, nous devons comprendre que lorsqu'on pose la question, est-ce que c'est biblique? De façon littéraire, ça voudrait dire, est-ce qu'il y a une trace dans la Bible? Mais pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens,
Cela voudrait dire, est-ce que c'est conforme à la doctrine de Jésus-Christ? Parce que dans Romains 15, verset 4, la Bible va dire, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tout ce qui a été écrit, c'est pour nous donner l'espérance en fin de compte. Est-ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire? Il y a des points sur lesquels la Bible n'a pas parlé directement. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements directs et des enseignements indirects. Directement. Par exemple, vous ne verrez pas dans la Bible là-bas où on a dit de ne pas se droguer, tout ça. Il n'y a pas le mot cigarette, tout ça. Mais la Bible appelle ça des vices. Donc la morale interne se trouve déjà dans notre vie depuis la création, au moment où Dieu a créé l'homme là. Cette morale qui se trouve depuis Adam là, cette morale là est en nous. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est venu, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va inscrire dans nos cœurs deux lois. Celle qui consiste à aimer Dieu et celle qui consiste à répercuter cet amour de Dieu sur les autres. Donc tu aimeras, on dit Shema Israël, Elohim Elohim Echad. Écoute, l'Éternel ton Dieu est un. Et on te demande qu'est-ce que tu vas aimer, tu dis, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Quel est le deuxième commandement qui est encore plus grand que ça, ou qui est identique à cela? On dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voici les deux commandements qui sont écrits dans nos cœurs. Or, la tablette de pierre est tombée. Nous avons maintenant la chair sur laquelle... Donc Dieu nous ramène, à travers la mort de Jésus et la résurrection, à l'authentique vie de notre ancêtre spirituel, physique même, on va dire, Adam. Vous comprenez? Donc on nous ramène encore au temps d'Adam, pardon, où Adam avait la loi de Dieu dans son cœur. Les deux lois-là. Elle englobe toutes les autres lois. Vous comprenez? Donc, tout ce qui est écrit là, ça va nous permettre par l'Esprit de Dieu de comprendre que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le mode de vie que nous menons, la façon de faire, de nous habiller, de parler aux gens, nos caractères, tout ça doit être forgé à partir de la parole de Dieu. Donc, il y a certains enseignements qui seront directs et d'autres indirects. Des interdictions directes, d'autres non, d'autres qui seront indirectes. Ensuite, on peut voir aussi également au niveau de 2 Timothée 3, 16 à 17. On dira, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, donc toute la Bible, pas une partie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 3, pour instruire dans la justice. Donc quand quelqu'un demande, est-ce que c'est écrit là? Oui, Dieu a écrit. Dieu a permis qu'on puisse écrire pour que nous puissions lire, pour pouvoir nous enseigner, pour qu'on puisse nous former, pour pouvoir corriger, pour pouvoir sanctionner, pour pouvoir motiver les gens à venir à la parole. Souvent, quand on commence à enseigner des vérités, ça énerve certains pasteurs, ça énerve certains frères en Christ, ça énerve certains prophètes, ça énerve certains apôtres. Non, vous envoyez une nouvelle doctrine. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Le problème est qu'ils refusent ce qui est écrit. C'est seulement ça. Vous comprenez? Je vais aussi donner le verset 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées. C'est-à-dire que les événements qui ont eu lieu au temps d'Abraham, de Moïse, toutes ces conséquences négatives là, avec ces sanctions, ces punitions, Dieu a permis que ça soit concis, que ça soit écrit. Pourquoi? Pour que ça nous serve d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Fin des siècles, c'est ça. C'est-à-dire qu'au temps de la fin. Donc, quand quelqu'un te demande est-ce que c'est biblique, en fait, est-ce que c'est conforme aux Écritures selon la doctrine de Jésus-Christ? C'est ça. C'est pas que c'est écrit. Je prends un exemple, c'est l'exemple de Jephthé, par exemple. Dieu nous dit dans le Code d'Exode, il va nous dire que le pays où vous allez partir là, ne permettez pas que le peuple se comporte comme le peuple que vous allez trouver là-bas. Que le peuple d'Israël se comporte comme le peuple que vous allez trouver là-bas. Tous ces Amalécites, ces Jébusiens, ces Cananéens, eux sacrifient leurs enfants pour Moloch, mais vous ne le faites pas. Mais Jephthé va dans la guerre, il fait une promesse à Dieu. Seigneur, la Bible dit que Jephthé maîtrisait les Écritures, donc il méditait la parole et il s'entraînait régulièrement. Donc ça veut dire qu'il comprenait. Il savait que Dieu avait interdit ça, mais lui-même, il prend l'initiative, il dit, Seigneur, je pars en guerre. Si tu fais réussir ce projet-là, que je reviens sain et sauf, je vais te sacrifier la première personne qui sortira de ma maison pour venir me rencontrer. Il pensait que ça allait être des esclaves. Oh, c'est mal connaître Dieu. C'est sa propre fille qui est venue.
Elle a dit, ah ma fille, j'ai fait une promesse à Dieu, je vais exécuter. Mais Dieu pouvait dire, non, tu as fait une mauvaise promesse, c'est pas bien. Je ne veux pas que tu sacrifies ton premier enfant. Même si c'est une dame, même si ce n'est pas un fils, mais c'est ton premier enfant, ne le fais pas. Aucune personne ne doit faire passer son fils ou son enfant par la lame, ou même le brûler pour Moloch. Mais pourquoi toi tu... Moi je refuse ça. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu a pris cela. Est-ce que c'est parce que lui il a fait cette genre de promesse-là? C'est écrit dans la Bible. Oui, c'est biblique. C'est une histoire biblique et c'est écrit. Que moi aussi, Guy Hervé, je vais dire à Dieu, si tu fais qu'il devienne directeur général de l'entreprise dans laquelle je suis, moi aussi, je vais faire ça. Si tu me donnes une onction illimitée ou la triple portion d'Élie, ou bien la triple portion d'Élysée, moi aussi, quand je viendrai, je vais tuer ma femme, mes enfants pour toi. Je vais faire ça. Ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Donc l'expression biblique, est-ce que c'est biblique? Ça ne veut pas dire que, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ça ne veut pas que dire ça, non. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Mais dans le sens même, ça veut dire, c'est-à-dire que dans l'explication, ça veut dire tout simplement, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est conforme à la doctrine de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut enseigner ça? Est-ce qu'on doit la pratiquer? Dieu demande à un prophète d'aller marier une prostituée. Est-ce que cela veut dire que moi, je vais aller marier une prostituée? Non, ça ne veut rien dire. Ça ne nous concerne pas. Tout ne nous concerne pas. En fait, je vais parler de l'application. Est-ce que je dois faire ça? Or, tout cela nous dit, est fait pour nous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc, quand on pose la question, est-ce que c'est biblique? Cela voudrait dire, est-ce que c'est conforme aux enseignements de Jésus-Christ? C'est ça. On a vu des personnes, Abraham qui s'est levé, Dieu lui a dit, va tuer ton enfant, sacrifie-le moi. Les gens enseignent qu'Abraham était fâché, il était... Non, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'Abraham était heureux. Son fils même, les amis, c'est même pas débattu pour qu'on puisse l'attacher, jamais de la vie. Son fils même était content. Abraham était heureux, parce que la Bible nous dit qu'il avait la foi dans le Nouveau Testament, il avait la foi que Dieu qui lui a donné ce fils-là va encore le ressusciter. Il avait la foi. Les gens enseignent que Abraham était triste, c'est vraiment pénible, son seul fils, le fils unique, parce que dans Genèse chapitre 6, Dieu lui a dit, prends ton fils unique. Pourtant il avait un autre enfant, mais Dieu a régné cet enfant, prends ton fils unique. Donc Abraham était triste, c'est pénible. Non, Abraham était heureux, le fils même était heureux. Il était content. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que moi aussi, dit, comme j'ai la foi, j'ai sacrifié mon fils. Il y a un gars qui allait faire ça au Congo. Il a tué son enfant. Dieu m'a dit de tuer. Et non pas seulement mes progrès, chaque jour on le fouettait sans coup. On gonflait tes fesses là comme ça. Chicotait ça bien. C'est quelle bêtise ça. Non, et la foi, ça c'est la folie, c'est pas la foi. C'est la folie des hommes. C'est un démon qui vient de parler, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il fait n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus-Christ. Mais pourtant c'est écrit dans la Bible, il y a des gens qui ont fait ça. Est-ce que c'est passé des gens ont fait? Il y a des gens qui ont parlé avec le diable. Ils ont causé avec le diable. Est-ce que c'est passé qu'ils ont causé avec le diable? Que moi aussi, comme c'est écrit dans la Bible, moi aussi je vais partir parler avec le diable. J'ai fait concours avec lui. Pourquoi? La Bible dit résister au diable, fuyez le péché. Moi j'ai parti me mettre maintenant, causer avec lui, comme un camarade. Pourquoi? C'est mon ami? Non. Donc quand on dit c'est biblique, cela ne veut pas dire que où c'est écrit. Il faut plutôt montrer est-ce que c'est conforme à la doctrine, à l'enseignement de Jésus-Christ, pas le dogmatisme. Amen. Donc frère, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je peux vous donner aussi par exemple au niveau de Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je ne vais même pas faire l'enseignement concernant si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu? Ça veut dire quoi? Tout ça, normalement, on doit passer dessus. Parce que Fils de Dieu, c'est comme tu dis en Guinée, c'est le président de la République. Il est le chef de l'armée. Je ne sais pas quel terme ils emploient là. Chef de l'armée suprême. Le chef suprême de l'armée. Cette expression voudrait dire président de la République. Ça veut dire le président de la République. Et le premier garant de l'État, ça veut dire président de la République. Quand on dit ça, on sait que c'est le président de la République. Donc, Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu a fait enfant. Ça veut dire que Dieu qui a pris un corps humain, c'est Dieu qui est venu sur la terre. C'est tout ce que ça veut dire. Quand on dit que Jésus-Christ, fils de David, ou bien roi d'Israël, comme c'est que Nathanaël et son frère ont dit, nous avons trouvé le roi d'Israël, le Christ dont la Bible, dont Moïse a parlé, là, on l'a trouvé.
Donc le terme qu'on dit Jésus-Christ roi d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il va devenir un roi. Ça veut dire que c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'il n'y avait que Israël seul qui avait un Dieu qui n'était pas visible à l'époque. Et c'était l'Éternel des armées. Donc si on dit Jésus-Christ est devenu le roi d'Israël, ça veut dire que c'est Dieu qui est venu sur terre. Ce sont des petites choses. Comme dans, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 8, où on nous parle des viandes sacrifiées. 1 à 5, après le verset 5, vous allez voir là-bas qu'on dit Dieu, par qui tout a été créé et pour qui nous sommes. Verset en bas, juste en bas, on nous dit et par Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, par qui tout a été créé et pour qui nous sommes. C'est la même chose, c'est juste des synonymes. C'est juste que dans la position du Père, Dieu, Esprit, ensuite Christ, Jésus, sur terre. C'est tout. Sinon, c'est le même être. Ok, donc cette vidéo-là, je ne la ferai pas par la grâce de Dieu. J'espère bien. J'espère qu'on ne va pas me poser la question dessus. Donc, frères et sœurs, c'est à peu près ça. À partir de là, je comprenais l'expression, est-ce que c'est biblique? Biblique, ça veut dire quoi? Biblique, ça veut dire, est-ce que c'est conforme à l'enseignement de Jésus-Christ? Est-ce que c'est conforme à la doctrine que les apôtres ont enseignée au travers de l'esprit de Jésus-Christ? C'est ce que ça veut dire. Ça ne voudrait pas dire, montre-moi le passage, c'est écrit là. Parce que beaucoup de choses sont écrites dans la Bible. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Samson, lui, il était à côté des prostituées seulement. Est-ce que nous sommes allés à côté des prostituées parce que c'est écrit dans la Bible? Samson a fait ça? Non, on ne fait pas ça. Frères et sœurs, donc c'est à peu près ça pour la première vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère avoir plus de temps vraiment pour pouvoir donner ces petits enseignements-là. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre peut-être dans le commentaire en dessous, juste en dessous, le commentaire sans injure, sans grossièreté, et des références bibliques. Voilà. Vous écrivez ce qui est votre objection et pourquoi vous refusez. Okay? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur continue à ouvrir les portes de grâce pour l'emprêcher la parole. Vous êtes déjà milliardaire, vous êtes déjà millionnaire. Vous avez reçu trop de bénédictions. On a trop tapé votre tête là. Reçois, c'est bon. Tu as reçu l'onction. L'objectif de l'arrivée de Jésus-Christ, ce n'est pas pour te rendre milliardaire ni prospère sur la terre. C'est pour que tu ailles évangéliser. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc l'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire, de notre nature chrétienne, notre nature d'enfant de Dieu, c'est pour chercher les âmes, gagner des âmes, prêcher l'évangile d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le comportement. Donc faites cela, que c'est un bénisse abondamment. Pas d'injures, pas de discussions inutiles entre vous, pas de débats injurieux, mais avec le respect. Celui à qui vous prêchez, qui ne veut pas écouter l'évangile, tu te retournes calmement. Tu continues à prier pour lui. Quand tu sais que tu n'as plus de force pour prier pour lui, Saint-Esprit prend contrôle, tu le laisses. Pas de débat. Arrêtez tout ça. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Mais les autres, là, laissez-les. Ne perdez pas le temps. Jésus-Christ ne perdait même pas le temps avec ces gens de personnes. Et un jour, il y a un musulman almatière qui me dit, ah mais frère Guy, c'est comment? Tu me vois? Il dit, Joe, je n'ai pas le temps à perdre. Il y a des gens qui ont besoin de prière. Il y a des gens qui ont besoin d'enseignement. Toi, tu étais catholique, qui était censé devenir prêtre. Et puis, ton nom t'a fait convertir. Tu es devenu musulman ahmadiyya. On discute beaucoup. Ça ne change rien. Tout ce que tu viens comme théorie, j'ai démoli. Mais tu ne prends pas conscience. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de l'évangile. Je ne te forcerai pas. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Parce que dans les débats, je pourrais rester à débattre. De 8h jusqu'à 15h, 16h. Je suis arrêté avec lui. On discute, on débat. Bible, Coran, on est dans le débat. Mais ça ne sert à rien. Son esprit obscurci. Il a un voile. Et il y a des gens qui sont nés vraiment pendant l'enfer. Donc, les débats inutiles, il faut laisser. Shalom à toi, que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu soit accompagne et que le Seigneur te donne l'onction pour prêcher sa parole, pour étudier sa parole, pour enseigner plus. Que le Seigneur te donne la capacité de recevoir et d'accepter sa parole et que toi aussi tu sois en mesure de transmettre la parole, la vérité de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.